Ce patron Happy Together. Alors vous l'avez derrière moi, donc j'ai réalisé ma petite famille. Ce patron est super intéressant parce qu'il vous propose une vingtaine de personnages différents avec des coiffures différentes, des habits différents. Vous pouvez mélanger pour créer vraiment votre famille en fait, hein, ou l'histoire que vous voulez raconter. Ça peut être une super idée de cadeau de naissance parce que vous pouvez vraiment le personnaliser. Et donc, je me suis dit que c'était un bon support pour vous montrer les courbes. Et en même temps, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que ce patron utilise ces règles. C'est des règles qu'on trouve depuis plusieurs années en France, de Sue Kind of Wonderful. Il y a eu beaucoup de modèles qui sont passés, enfin beaucoup, au fur et à mesure des années dans Kitmania, qui utilisent ces règles-là. Et je voulais vous montrer comment on les utilisait. Et puis aussi comment on allait coudre donc les courbes. Voilà, alors on va faire un arrondi basique de ceux du visage. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc vous avez le livret explicatif est très détaillé et il y a beaucoup de schémas en fait pour vous montrer à chaque fois comment coudre, comment couper en fait les courbes parce que si vous regardez bien, il y a plein de courbes différentes dans le patron et en fait toutes les courbes sont faites avec ce même arc. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais la règle, en fait, elle est fendue et elle a la courbe comme ça. Et puis, vous avez plein de repères ici. Alors, elle est graduée déjà en niche. Et puis ensuite, elle a plein de repères de différentes couleurs. Et dans le livret, vous avez à chaque fois les explications qui vous disent comment aligner les repères avec votre morceau pour couper telle courbe ou pour faire telle forme de cheveux, par exemple. Alors, nous, on va en faire une très basique. Alors, donc, vous avez les mesures sur déjà les mesures en pouces. Hein, la règle est en pouces. Donc, du coup, ici, il faut que je coupe un carré de 4 inches, un quart. Et dans l'autre, j'ai dit 5 3/4. Voilà. Donc, j'ai coupé déjà les deux pièces dont j'ai besoin. Et alors, je vais suivre les schémas qui sont donnés pour couper l'arc au bon endroit. Voilà. Alors, pour celui-là, voilà. Donc, en fait, sur le schéma, on me dit d'aligner. Vous avez ici une ligne bleue. Donc, en fait, je vais aligner la ligne bleue avec ma coupe. Voilà. Hop. Et puis, je vais directement couper à l'intérieur de l'angle. Voilà. Et hop, j'ai donc la pièce qui m'a été demandée. C'est vrai que souvent, pour coudre les courbes, on dit qu'il faut un petit cutter, donc un plus petit que le 45. Et en fait, ici, le 45 passe très bien. Donc, pas forcément besoin du petit. Donc, voilà ma première courbe. Et la deuxième. Alors, pour la deuxième, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il y a plus de manip à faire. Il faut que je coupe en deux mon rectangle. Et ensuite, on me dit d'aligner, alors je fais ce qu'on me dit, hein, d'aligner les lignes de 5 inches, donc qui sont là avec l'angle. Hop. De recouper comme ça. Alors, l'avantage, c'est qu'on évite d'avoir plein de gabarits. On n'a pas besoin de les tracer. Et avec une seule règle, on va faire toutes les formes. Voilà. Et après, on me dit de la mettre comme ça. Donc, je suis vraiment le schéma et les repères. Le patron est en anglais, mais les schémas sont très explicites puisque tous les repères ici sont très visuels. Et donc, je la mets comme ça et j'aligne toujours les angles bleus. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais j'aligne les angles bleus ici avec les coins de mon tissu. Voilà. C'est ce qui m'est demandé, donc je fais ce qu'on me dit, bêtement. Et puis, j'ai la ligne là. Hop. Alors, j'ai mis du handi-grip, qui est des petites vignettes collantes anti-glisse sur mes règles, hein, pour être sûr de ne pas glisser. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai découpé les deux pièces dont j'avais besoin. Quand on voit la complexité des différentes coutures, pièces et la variété, en fait, vous voyez ici, on a des espèces d'arabesques, etc. Ben, pareil,
Tout est vraiment très bien détaillé dans le livret qui a de nombreuses pages. Et pour chaque personnage et pour chaque coiffure, on vous dit combien de pièces il faut couper dans tel tissu avec telle courbe et comment les recouper ensuite. Voilà. Alors maintenant, on aura passé à l'assemblage des pièces et je sais que c'est là que le bas blesse bien souvent. Et bien, je vais vous montrer une technique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment sympa, qui va éviter d'épingler. Alors, le principe ici, c'est qu'on va on va plier les courbes en deux et on va marquer avec l'ongle un petit pli comme ça pour marquer le centre. C'est ce qu'on appelle un cran. Alors, des fois, on le marque au crayon, mais là, on va juste le faire voilà, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, hein, mais ils sont, pour moi en tout cas, quand on a le nez dessus, ils sont très visibles. Donc, on est sur l'endroit des deux tissus. On va mettre donc endroit contre endroit et on va faire correspondre le cran au milieu. Voilà. Hein? Donc, c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec des parties qui sont une concave, une convexe, qui sont à assembler. C'est là que ça peut paraître compliqué. Et en fait, au lieu d'utiliser des épingles, on va utiliser notre bâton de colle. La colle Bohin repositionnable dont on se sert beaucoup quand on fait les hexagones, par exemple. Voilà. Et bien là, elle va nous servir. Elle va remplacer en fait nos épingles. Alors, donc je suis au milieu là. Je vais soulever à partir du milieu et je vais déposer un trait de colle sur tout le bord. Voilà. À entre 3 et 5 mm. Et maintenant, je vais poser ici. Je vais tourner au fur et à mesure mon tissu pour le faire correspondre avec le bord. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tirer puisqu'on est dans le biais. Mais là, je n'ai pas besoin de tirer. Je vais juste le passer. J'appuie pendant genre 1 ou 2 secondes avec mes doigts. Et ensuite, je passe au centimètre suivant. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, avec ce patron-là, c'est tout à fait normal qu'il me reste ici un petit centimètre. En fait, ce patron, enfin la façon de couper leurs pièces ici, vous allez assembler et ensuite vous allez recouper et rééquerrer votre carré. Si vous travaillez par exemple avec les gabarits Marty-Michel, vous allez ici arriver pile poil au bon endroit puisque les gabarits ont été coupés pour. Voilà, ici on travaille d'une manière différente, mais par contre au niveau de l'assemblage, c'est exactement pareil. Donc j'ai préparé, vous voyez, ça tient, hein. Voilà, il y a juste besoin d'une petite pression. Et puis maintenant, de l'autre côté, l'autre moitié. Alors, si vous aviez une très grande courbe, on peut imaginer de le faire en 4 fois plutôt qu'en 2 fois. On va refermer pour pas que ça colle, pour pas que ça sèche. Et ici, pareil, hop, je prends là, toujours, je tourne sans tirer pour pas déformer mon arrondi, mais je le tourne au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Et voilà. Et bien maintenant, écoutez, je vais aller à la machine à coudre. J'ai pas d'épingle, donc je ne vais pas m'encombrer pendant que je couds. Et ça a été finalement fait quasiment plus vite fait que d'épingler. Et donc maintenant, je vais coudre ici. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez réduire un tout petit peu la taille de vos points pour les arrondis. Mais normalement, si votre machine est bien réglée avec un point tous les 2 mm, donc 5 points au centimètre, c'est la bonne taille. Et voilà, et là maintenant, je vais coudre au quart-d'inch, hein. Donc avec mon pied au quart-d'inch. J'ai pas d'aiguille à enlever. Donc forcément ici, il y a des petits plis, mais en fait, ils se répartissent sur toute la longueur et ils ne se retrouvent jamais sous mon aiguille. Donc j'ai fini. Et maintenant, on va repasser. Et j'ai un arrondi parfait, sans épingle. Tadam! On va donner un coup de fer. Alors, selon dans le patron, ils vous disent de repasser les coutures vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ça dépend des... Je crois que là, c'était vers l'intérieur. Voilà, le visage. Hop. Voilà, alors je ne sais pas si vous connaissiez cette technique des courbes avec la colle. Mais franchement, essayez, vous verrez que c'est vraiment très pratique. Et voilà mon bel arrondi. Donc, vous voyez, c'est la courbe de mon menton. Et donc, on pourrait continuer. J'ai celle que j'avais fait hier. Je ne sais plus où elle est. Ah ben voilà, elle est là. Donc, vous voyez, après, on peut assembler ici. Ah oui, non, dernière chose, c'est qu'en fait, mon bloc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, avec cette méthode-là, et on vous le dit bien on vous dit qu'il faut le recouper. Donc, il faut qu'à la fin, il fasse 4 inches, ce bloc. Et donc... Pareil, on va toujours se servir de la règle et des repères qu'il y a en fait sur la règle. Donc en fait ici c'est le 0. Voilà, donc le 0, pardon.
Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a ici des points bleus. Donc, on était toujours dans le bleu. Il faut que le point bleu soit posé sur la courbe. Voilà. Hein? Donc, ça va vraiment faire en sorte d'avoir exactement le quart d'inch après pour la couture. Donc, on superpose le point bleu avec la courbe, qui est juste avant les 4 inches. Voilà. Hop. On coupe le cutter. Et puis maintenant, vous avez tout expliqué hein, dans le patron. Moi, je commence à en avoir fait plusieurs, donc j'ai l'habitude. Et puis maintenant, je vais aligner donc la ligne des 4 inches ici. J'ai mes ronds bleus qui sont toujours bien placés sur la ligne de couture. Et là, mon bloc va être pile poil éclairé à 4 inches, comme celui que j'avais fait précédemment. Et voilà. Et on continue ainsi de suite pour toutes les autres pièces des visages, pour les franges, pour les couettes, pour les nœuds des foulards. Bref, toutes les types de coiffures sont faites. Pour certaines, on va recouper maintenant en fait. Pour certaines pièces, on va en fait recouper une deuxième fois et réassembler pour obtenir les courbes que l'on veut. Et donc avec une seule règle, on va faire plein de formes différentes. Vous remarquerez ici que, en fait, donc il existe plusieurs types de patrons. Donc la marque, c'est Sukain of Wonderful. Il y a plein de patrons différents. Et il y a aussi 3 règles différentes. Et en fait, sur chaque... il y a un code. Donc, vous voyez ici, c'est orange. Et ça, c'est la règle orange. Et puis ça, c'est la règle bleue. Et qui va avec les patrons où il y a en bleu. Donc, il y a 3 règles différentes et plein de patrons. Et en fonction du patron, vous utilisez l'une ou l'autre des règles. Alors non, on ne peut pas faire plusieurs diamètres, puisque effectivement, on est toujours dans le même angle en fait. Donc non, on ne fait pas plusieurs diamètres. Alors, c'est pas mesurable en diamètre, on fait plusieurs types de courbes, en fait, en fonction de l'endroit où on recoupe après. Mais effectivement, c'est toujours le même arc dans tous les sens. C'est pour ça justement qu'il y a 3 règles, parce qu'en fait, les 3 règles ont des angles, des arcs différents. Bah oui, sûrement. Après, c'est à vous de les imaginer. Mais oui, parce qu'on voit bien que justement, voilà, si je m'amuse ici à recouper, et on peut faire d'autres choses. Et puis en plus, quand vous regardez ici les explications, c'est vrai que là, c'est figuratif. Mais par exemple, ce patron-là, qui n'est pas figuratif, et qui est fait avec du coup la règle verte. On a une quinzaine, je crois, des patrons de Sukain of Wonderful sur le site. Vous allez les retrouver dans la section patron. Vous avez les indications en bas de la vidéo.